les 67 thèses réformatrices d'Ulrich Zwingli, 1523. Le 35e article. En revanche, le pouvoir séculier tient sa force et sa fermeté de l'enseignement et de l'action de Christ. J'ai opposé cet article au précédent pour qu'on apprenne, à l'aide de ces deux articles, à repérer la fausseté des papistes. Car, quand ils perçoivent que leur magnificence et leur pouvoir doivent prendre fin du moment que l'Écriture vient briller aussi clairement dans le monde et leur est contraire, ils veulent s'arrimer au pouvoir séculier et lui crient « Si vous nous laissez être opprimés, cela vous arrivera aussi ». Tout comme si on les opprimait avec violence et que l'Écriture ne les dominait pas, elle qui, encore une fois, affermit le pouvoir temporel et enjoint de lui obéir. C'est pourquoi aucune autorité ne doit redouter que l'enseignement de Christ puisse lui être dommageable. Elle verra et éprouvera en revanche que pour son règne et son autorité, aucun chemin ne peut être meilleur, plus calme, plus paisible et même plus riche que si la parole de Dieu y est prêchée sans répit, avec persévérance et clarté, pour autant que les tenants de l'autorité ne soient pas des tyrans, car ces derniers ne peuvent souffrir qu'un peuple soit brave et craignant Dieu, tandis que le plus mauvais et le plus effronté est le meilleur à leurs yeux, et comme le dit Euripide, pour eux, le méchant est celui qui ne fait pas de mal. Aux Juifs qui lui avaient insidieusement demandé si l'on était tenu de payer l'impôt à l'empereur, Christ répondit, Matthieu 22, 21, « Donnez à l'empereur ce que vous lui devez, et à Dieu ce que vous lui devez. » De cette parole de Christ, nous apprenons ceci, si nous devons obéir à l'autorité, nous devons le faire. Si nous lui devons l'impôt ou le cens, nous devons les lui donner. Il en va de même pour les péages, comme il en sera question plus loin. Mais nous verrons aussi la mesure à laquelle les humains doivent s'en tenir à cet égard. Personne ne peut non plus déduire de cette parole que tous les humains devraient être soumis à l'empereur, comme l'enseignent les somistes. Car Christ n'a pas dit que le monde entier doit obéir à l'empereur, mais, du moment qu'il les trouvait présentement sous le pouvoir de l'empereur, il les y a fait rester et leur a ordonné de lui donner ce qu'on lui doit. Sans doute, s'il les avait trouvés assujettis au roi babylonien, il aurait aussi dit « Donnez au roi babylonien ce que vous lui devez ». Christ a parfaitement su qu'aucune génération des humains ne sera jamais aussi bonne que cela. Certains vivront si pernicieusement et si mal qu'on ne peut pas tolérer leurs torts. On doit en effet les réprimer avec des remèdes douloureux, avec le fer, avec le feu, etc. Les princes et les autorités y veillent. C'est pourquoi Christ ne s'est pas soucié de la manière dont on doit être soumis à l'empereur, mais comme il savait qu'un régime doit avoir une pénalité, et qu'à cette époque, en terre juive, cette dernière relevait de l'empereur, il a enjoint de donner aux médecins sévères ce qu'on lui doit, puisque les gens ne donnent pas tous à Dieu ce qu'ils lui doivent. Mais si les gens donnaient tous à Dieu ce qu'ils lui doivent, on n'aurait besoin ni de princes ni de supérieurs, et nous ne serions certes jamais sortis du paradis. Comme ce n'est pas le cas, on doit avoir des supérieurs qui protègent de l'injustice et auxquels on doit en contrepartie procurer quelque nourriture, etc., comme il en sera aussi question plus loin. Par son action, Christ a affermi le pouvoir temporel. Luc 2, 4-5, en se faisant enregistrer, lui et sa mère, selon l'ordre impérial, et recensés sous le règne de l'empereur, alors qu'il était encore dans le corps pur de Marie. De même, avec le fait que, selon Matthieu 17, 24-27, il a donné le 10 drachmes, c'était une monnaie que l'empereur récoltait pour son pactole. Bien qu'il ait été un seigneur et roi au-dessus de tous les seigneurs, Christ nous a néanmoins donné l'impôt à l'empereur comme exemple du fait que nous devons nous aider les uns les autres à supporter le fardeau général.
C'est l'exemple dont les ecclésiastiques ne veulent rien apprendre. Ils n'aident pas le simple peuple à payer l'impôt, à donner de l'aide, à contribuer au bien commun. Ils disent qu'ils sont libres. Ce que je peux volontiers concéder si l'on s'est libéré de l'autorité sans porter préjudice au commun des mortels qui ne sont pas libres. Mais comme, avec leur richesse, ils soutirent leurs biens aux pauvres et que les autorités ne veulent pas diminuer la somme des impôts et redevances qu'elles perçoivent des pauvres, ce n'est pas juste, même en enfer. C'est même une grande tyrannie que, étant exemptés et libérés depuis de nombreuses années par certains papes ou empereurs ou rois, ils comprennent que cet usage est éternel. Mais qui leur a donné pour 100 ans le pouvoir de contraindre le monde actuel ? En bref, selon l'enseignement de Christ, personne n'est dispensé de supporter avec les simples croyants le joug commun de l'autorité. Mais si une autorité en libère l'un ou l'autre, cela doit se passer sans préjudice pour la communauté, tout comme chacun doit pouvoir apprécier ce que cette dispense apporte dans la durée.